Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. Bon, l'été est plutôt mitigé, on va dire, vu le temps que l'on a généralement. Donc ça va bien avec l'année 8 qui montre certains bouleversements, certains changements d'habitude qui nous demandent justement de nous réadapter. Donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la période qui s'étale entre le 1er et le 21 juillet 2024, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Cancer, tandis qu'en numérologie, le mois de juillet vibre sur le nombre 6. Donc à la fois nous sommes en année 8, en mois 6, et dans le signe du Cancer. Donc d'ailleurs le signe du Cancer, au niveau de son sigle, il est composé de deux 6 qui sont couchés, peuvent montrer un 6 qui se relie plutôt au ciel et un 6 qui se relie plutôt aux valeurs terrestres ou matérielles. On va commencer par poser un petit peu le décor numérologique. Donc ce qui relie l'année 8 au mois 6, c'est toute la notion de la responsabilité, du sérieux, la notion de service, d'engagement, de matérialisme aussi, c'est-à-dire qu'on attache beaucoup d'importance aux apparences, aux biens matériels, à la place sociale, à notre sécurité concrète. Voilà, donc ça peut aussi nous plomber, voilà, ça peut aussi nous tirer vers le bas, et donc avoir des difficultés aussi à nous ouvrir à quelque chose qui n'est pas palpable. Donc il y a quelque chose qui peut nous tirer vers le bas, et donc d'où le fait que si on s'intéresse à l'astrologie, à la numérologie ou à la spiritualité, on peut comme arriver à se décoller de cette lourdeur matérialiste ou même ambiante, que l'on voit d'ailleurs en France avec tout ce qui est élection, tout ça, enfin bref, tout ce qui se passe officiellement, voilà, il y a plein de choses qui bougent et ça entraîne une certaine peur, une certaine confusion, une certaine instabilité. Et si on se laisse avoir par ces influences extérieures, on va être, on peut avoir peur pour l'avenir, on peut encore plus s'attacher à nos biens matériels, à notre sécurité financière, tout ça, voilà, et donc se cristalliser. Donc c'est un des pièges de cette période du cancer, c'est justement d'être trop attaché aux apparences, au passé, à ce qui nous sécurise, bref, à toutes nos racines, qui nous qui nous apporte un sentiment d'existence, mais qui en même temps nous enferme dans un rôle, dans un carcan. Ouais, au niveau social ou même patriotique ou national, tout ça, il y a comme des choses qui peuvent nous plomber parce qu'en fait, on s'identifie à ça et on a oublié justement notre origine spirituelle, notre origine céleste. Positivement, le 8 et le 6 montrent la capacité justement à associer le matériel et le spirituel, c'est-à-dire que notre vie concrète peut refléter davantage nos convictions intérieures, notre foi, notre lien au divin, ou à notre ange gardien, ou voilà, à des forces universelles, spirituelles, ou au Christ, voilà, qui fait que, on a plus de force aussi pour agir de façon juste, de façon équilibrée, de façon harmonieuse sur Terre, parce que justement, on ressent en soi, au plus profond de soi, dans son cœur, une connexion avec le ciel. Donc c'est une connexion consciente qui nécessite au fond d'être nourrie, d'être cultivée par la méditation, par des lectures spirituelles, par la prière, par un travail sur soi, et par des actes aussi de foi, des actes ou un mode de vie qui correspond vraiment à notre monde intérieur, à ce qui... au monde de notre esprit, voilà, ce qui nous fait vibrer intérieurement, aux valeurs universelles, aux valeurs spirituelles, aux valeurs humanistes que l'on porte en soi et que l'on s'efforce de vivre dans sa vie de tous les jours. À partir du moment où on a cet état d'esprit et qu'on le met en pratique, on est beaucoup plus fort, plus stable intérieurement pour ne plus être influencé par les contingences extérieures, les contingences de chaque pays, de l'Europe, de la société, parce qu'en nous, il y a comme un point de force, il y a une droiture, une intégrité,
qui fait que même si c'est un peu la tempête, même si à l'extérieur ça tourne vraiment pas rond, eh bien on ne perd pas son centre. On reste droit, on est aligné parce que voilà, on a conscience d'une réalité supérieure, de la réalité spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si on se penche juste sur le mois 6, le 6, c'est aussi le nombre de l'art, le nombre de l'amour, le nombre de l'harmonie. Donc il y a toutes les valeurs du cœur aussi que l'on peut être amené à développer durant ce mois de juillet, comme si on voulait apporter de la beauté dans le monde, donc aussi embellir sa vie, mais c'est pas simplement d'un point de vue esthétique extérieur pour satisfaire les désirs de la personnalité, mais c'est plutôt quelles sont les belles valeurs que je porte en moi, que je peux offrir aux autres, ou que je peux montrer au travers de la vie que j'ai, au travers des relations que je nourris, que je cultive, au travers de mon lieu d'habitation, au travers de mon travail, de mes activités, quelle beauté je peux exprimer, voilà, qui vient du plus profond de mon cœur, de mon être spirituel, quelle est cette beauté que je peux offrir et qui, durant ce mois ce mois de juillet qui vibre sur le nombre 6, peut s'exprimer comme plus facilement. Donc c'est aussi une bonne période, comme le 6 et touche la dimension relationnelle, c'est d'exprimer ses sentiments, d'oser exprimer ses émotions aussi, voilà, d'oser exprimer ce qu'on ressent profondément pour quelqu'un, exprimer l'amour que l'on peut porter pour un être humain, pour la nature, pour le ciel, pour les animaux, enfin bref, il y a ce besoin comme ça d'ouvrir son cœur, et en faisant ça, eh bien de ressentir que ça nous apporte une force supplémentaire, on se dévoile davantage, mais c'est ce qui nous protège également en fait, c'est ce qui nous rend différents et qui va toucher justement le cœur des autres pour leur donner envie aussi de faire de même, d'arrêter d'être trop tournés vers leur nombril, vers leur petite personne pour se dire au fond, qu'est-ce que je peux aussi donner aux autres, qu'est-ce que je peux apporter à la nature, à mes semblables pour justement raviver la flamme du cœur en l'autre, lui donner envie de progresser, de créer, de donner, et puis de se souvenir au fond aussi qu'il est aussi un esprit incarné, qu'il est aussi un être spirituel sur Terre. Parce que le signe du Cancer, justement, c'est le signe des origines. Donc comme je l'avais indiqué dans la vidéo précédente, eh bien le signe du Cancer montre, c'est le signe où on s'incarne sur Terre, c'est-à-dire qu'on quitte le monde spirituel pour entrer sur Terre, pour s'incarner dans une certaine famille, dans une certaine culture, dans un certain pays, pour justement vivre une nouvelle expérience terrestre qui va nous faire évoluer en fonction de l'époque à laquelle on s'incarne. Donc il y a ce besoin que le Cancer de se sentir comme à la fois connecté à ses racines célestes, mais aussi d'accepter aussi de s'être incarné dans un certain milieu, avec une certaine famille, parce que ces gens-là, nous avons des choses à vivre avec eux, et nos parents notamment nous ont aidés à comme récupérer dans la toute petite enfance notre bagage karmique des vies passées, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Durant les 3 ou 4 premières années de vie, c'est des années très marquantes, où là, quand on s'incarne, on est comme vierge, on va comme, pour récupérer son bagage karmique, on va être dans un certain milieu avec certains parents qui vont nous aider à retrouver, à récupérer ce bagage pour ensuite travailler dessus, et puis développer ses bons côtés, et puis essayer de transformer les défauts, les travers, les faiblesses. Donc il y a ce rapport aussi à l'incarnation qui doit être comme plus juste. Or, comme on est dans une société hyper matérialiste, tout de suite, il y a l'identification au rôle familial, à l'histoire, à la société, au courant politique, à la culture, à la religion ou à l'athéisme, ça dépend, voilà, ça dépend en fait de ce que nos parents nous ont inculqué. Et en fait, c'est comme si tous ces éléments-là, avaient comme défini notre personnalité de base. Mais justement, à partir du moment où on prend conscience que l'on n'est pas une personnalité, mais qu'on est avant tout un esprit, grâce à l'esprit, grâce à ce souvenir, à cette conscience spirituelle que l'on a éveillée en soi,
eh bien, on peut transformer en fait des bouts de sa personnalité pour justement, eh bien, transformer son karma négatif, développer son karma positif et puis ben, vivre de nouvelles expériences sur Terre. Donc on n'est pas prisonnier au fond de son passé, de ses origines terrestres, familiales, tout ça, sociales. Mais voilà, ça demande par contre des efforts, ça demande une volonté propre, individuelle, réelle, de vouloir changer pour que les choses bougent en fait. Voilà. Sinon, ben, le danger du cancer, ça va être de tourner en rond dans ses valeurs matérialistes, familiales, sociales, et de ne pas vouloir en bouger en fait. Voilà. C'est parce que il y a ce sentiment d'existence qui est ancré à ça, parce qu'on s'identifie à sa personnalité. Mais à partir du moment où on prend conscience de l'esprit, eh bien, on peut se décoller de ça et puis bah, ressentir que bah, la notion de famille peut s'élargir. C'est pas uniquement la famille des liens du sang, ça peut être aussi une famille psychologique avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on fait des activités. Puis après, au-delà, il peut y avoir la famille d'esprit, la famille spirituelle, avec laquelle eh bien, on va œuvrer pour le futur, on va évoluer ensemble. Donc il y a toute cette vision aussi de la famille qui peut être renouvelée durant ce mois de juillet, parce que l'année 8 montre qu'il faut comme transformer des choses en profondeur, à la fois sur notre vision de la vie, sur la vision que l'on a de soi, sur notre mode de fonctionnement, sur nos références en fait. Il y a ce besoin comme ça de passer tout au crible de la vérité, du réalisme, pour savoir, ben, est-ce que là, je suis pas complètement conditionné pour certaines choses, qui fait que j'y crois dur comme fer que c'est vrai, alors que ce n'est pas forcément vrai. Mais à partir du moment où on ne fait pas l'effort de penser, eh bien, on va rester attaché à nos émotions, à nos sentiments, à nos blessures de la petite enfance, tout ça. Et donc, on va souvent se sentir victime. Et donc, on voudra des compensations, on se comportera d'une certaine manière. Tout ça parce qu'en fait, on refuse au fond de mettre la lumière de la pensée sur ce que l'on a vécu réellement, en se disant au fond, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Donc ça, c'est loin d'être euh, acceptable, on va dire, pour certaines personnes, parce qu'il y a toujours le fait d'être victime ou c'est toujours la faute des autres. Sauf que ben, si on inclut les autres vies, eh bien, on peut se dire au fond, effectivement, dans cette vie, je récolte une partie de mes agissements, de mes actions, de mes pensées, de mes comportements des vies passées. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a des choses à retravailler, à rééquilibrer, à réharmoniser et à guérir ou à transformer. Voilà. Donc il y a être dans ce courant de vie, dans ce mouvement, qui fait qu'on n'est pas prisonnier justement euh, des références de notre enfance, mais qu'au contraire, on peut justement les changer, les voir autrement et définir de façon individuelle eh bien, quelle image on veut cultiver de la famille, de l'amour, de l'harmonie, du service, enfin bref, d'un tas de sujets, du travail, de la conscience de soi. On peut au fond tout individualiser, mais il y a cette nécessité de se décoller de ce que l'on croit savoir, de nos conditionnements, pour oser mettre à plat les choses. euh, et puis de voir bah, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qui domaine du rêve, pour justement, bah, donc ça demande un certain courage intérieur, hein, le courage de la remise en question, le courage de se dire bah, peut-être que pendant des années, je me suis leurré sur certaines choses. Ok, ben, faut être courageux pour oser le voir, et en contrepartie, ben, si je le vois et que je supporte plus ça, ben, qu'est-ce que je vais mettre en place de nouveau qui sera beaucoup plus réel et en phase avec l'esprit que je suis. Voilà, il y a ça. Mais ça nécessite au fond d'être adulte, d'être responsable. Et là, c'est vraiment au fond les énergies du 8 et du 6 qui nous invitent comme ça à être davantage responsables de notre vie, de notre destinée, de tout ce qui se passe au niveau relationnel, de tout ce qui nous arrive. Au fond, tout ce que l'on vit, eh bien, c'est nous qui en sommes la source initiale, l'origine aussi. Voilà. Donc il y a le fait de se dire, ok, je vais mener l'enquête et je vais essayer de comprendre pourquoi je me retrouve dans telle situation, avec telle personne, ou dans telle épreuve, dans tel défi, dans tel changement de cap. Voilà, c'est moi, en fond, qui me suis retrouvé dans cet état. Pourquoi? Voilà. Ah ben voilà, il faut mener l'enquête pour se dire, ça vient d'où?
quelles sont les pensées, les comportements, et même des choses où on peut se sentir totalement impuissant, eh bien, il faut essayer de remonter plus loin en se disant, ok, je comprends pas tout, mais même si dans cette situation dramatique particulière, j'ai vraiment l'impression que je suis une victime totale, eh bien, pourquoi est-ce que je suis victime de cette situation? Pourquoi ce n'est pas arrivé à quelqu'un d'autre? C'est m'arrivé à moi, donc forcément, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est forcément que je suis euh, concerné par cette situation, et donc il faut que je trouve en moi, eh bien, cette part de responsabilité. Donc tout ça, c'est vraiment l'énergie du 6 couplée à l'année 8, couplée justement au cancer qui nous demande au fond peut-être de redéfinir quelles sont nos références terrestres réelles, qui sont encore valables ou qui ont fini leur temps, pour justement continuer d'évoluer. Parce que le cycle du cancer, ben, en fait, c'est comme deux tourbillons. Donc il y a vraiment, on part de l'extérieur, on rentre en soi, et en soi on découvre des choses, et de là on repart vers l'extérieur, on change en fait d'attitude, on modifie un peu sa vie pour justement se sentir en évolution. Sinon, si on ne veut pas au fond évoluer, si on ne veut pas penser par soi-même, si on ne veut pas réfléchir, si on ne veut pas se sentir responsable, eh bien, le grand travers du cancer, c'est de vivre dans l'illusion, voilà, dans le rêve, et puis dans l'infantilisme, c'est-à-dire que on reste enfant plutôt que de développer un comportement adulte, responsable, sérieux. Non, non, on préfère rester enfant, voilà, on veut se faire porter, on cherche la prise en charge. Ou, et bien sûr, c'est toujours la faute des autres s'il nous arrive un problème. Donc ça, c'est un des grands travers du cancer, qui est dans le laisser-aller, en fait, où justement on ne veut pas saisir les rênes de sa destinée en main, on veut toujours chercher un bouc émissaire, c'est toujours la faute du gouvernement, ou des gens de la famille, ou des parents, ou de son chef au travail, ou de la société, enfin bref, si on rentre dans ce jeu-là, il y a toujours des gens qui sont à montrer du doigt, pour justement se dire, regardez, c'est pas de ma faute, je peux rien faire, je suis comme ça. Le problème, c'est que si on a cette attitude passive, fataliste, victime, eh bien forcément, on va attendre un miracle, on va attendre le sauveur. Et justement, le signe du cancer, il peut rêver, hein, il va dire, ah super, voilà, c'est mon sauveur, ça peut être un thérapeute, ça peut être n'importe qui, voilà, ah ça va être mon sauveur, voilà. Donc, et donc tant que tout va bien, je fais tout ce qu'on me demande, voilà, mais en même temps, je veux être responsable de rien. Mais je veux qu'on me prenne en charge, je veux qu'on s'occupe de ma vie, je veux qu'on me transforme, sans que moi je fasse beaucoup d'efforts, voilà. Que des choses agréables, voilà, faut pas. Mais par contre, dès que ça devient un peu chiant, tout ça, non, non, j'ai pas trop envie. Voilà. Donc, mais en même temps, c'est notre bonheur réel ou notre malheur réel, il dépend de nos actions, il dépend de notre façon d'aborder la vie. Et au fond, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même si on se retrouve dans une situation super dure, dramatique, tout ça. Il faut arriver à remonter. On a eu des signes avant-coureurs, on a eu des avertissements, tout ça, parce que bon, voilà, le monde spirituel, il est bienveillant, ou notre ange, il est bienveillant, il nous montre des signes. Voilà, on entend des conversations, on voit des gens se comporter, on peut avoir des petits bobos physiques, etc. Tout ça, ce sont des signes qui nous disent, si on est en train de prendre le mauvais chemin, mais en même temps, si on ne veut pas penser, si on ne veut pas réfléchir, forcément, tôt ou tard, on va se prendre le mur en pleine face. Et puis là, on ne comprendra pas on va tomber des nues. Et puis là, après, on peut tomber vraiment dans la dépression. Donc il y a toute cette acceptation en fait de grandir qui est demandée, enfin qui est proposée. En tout cas, c'est ce que je perçois dans ce mois de juillet. Sinon, on est beaucoup trop influencé par le monde extérieur, par les médias, par tout ce qui se passe dans le pays dans lequel on vit, dans la société, ou les gens que l'on côtoie. On est sans arrêt sous influence, c'est parce qu'au fond, on ne veut pas prendre sa vie en main. Et puis l'autre travers du cancer, comme c'est le signe qui montre l'incarnation, eh bien, d'un seul coup, on s'incarne trop, c'est-à-dire qu'on attache trop d'importance au matérialisme, au bien matériel, à l'argent, à la place sociale et tout, voilà.
et en fait, on oublie l'esprit, et donc on s'alourdit, on se durcit. Et donc là, pour bouger, pour changer, c'est loin d'être évident. Comme si on se transformait en statue de pierre de plus en plus. Donc là, souvent, il faut des grosses épreuves pour essayer de nous réveiller. Et donc, le choc en retour est toujours douloureux, en fait. Mais positivement, on va dire, le signe du cancer, eh bien, quelles sont les valeurs qu'on ne voit pas vraiment, en fait, au fond, mais qui sont à développer? Ça nécessite, au fond, d'être décollé de sa personnalité. Donc, il y a tout d'abord la notion d'imagination. Le terme imagination, ça veut dire que l'on voit des images dans le monde spirituel. Et ces images, elles ne sont pas personnelles. Voilà, ça ne concerne pas la personnalité. Ce sont des images universelles qui vont nourrir notre esprit, qui nous aident à mieux comprendre ce qui se joue dans l'histoire humaine. Voilà, donc le signe du cancer est relié à l'imagination. Et l'imagination, comme ce sont des images, ça touche la notion de beauté, d'image vraie, de beauté voilà, à 2 dimensions, ou à 3 dimensions, voilà. Et là, on peut faire le pont avec le nombre 6, qui touche l'art, en fait. Et donc, le cancer et le 6 nous invitent, au fond, à contempler des belles œuvres d'art durant ce mois de juillet, pour nous inspirer, pour ouvrir notre cœur, pour nous rappeler qui nous sommes réellement, d'où nous venons du ciel, voilà, et aussi ce que nous avons à faire sur Terre, pourquoi nous nous sommes incarnés. Donc le fait de contempler des œuvres d'art, d'aller à des expositions, alors attention, c'est pas tout et n'importe quoi, on n'est pas dans l'abstraction, il faut que les tableaux que l'on voit ou les photographies que l'on regarde, eh bien, elles soient porteurs d'un message élevant, qui rappelle à l'être humain le souvenir qu'il est un être spirituel sur Terre, en fait. Voilà. Le but de l'art, à la base, c'est quand même d'éveiller la conscience de l'être humain à la vérité, à sa vérité, voilà. Et donc là, on peut aussi réfléchir à cette phrase de Platon, la beauté, c'est la splendeur du vrai. Voilà, donc quand on voit une œuvre d'art qui est vraiment porteuse d'une beauté morale, d'une beauté spirituelle, eh bien derrière ça, parce qu'elle contient une vérité universelle, qui réveille notre esprit, qui nous rappelle les souvenirs de qui l'on est réellement, d'où l'on vient, des lois spirituelles, de ce qui est essentiel en fait à la vie. Voilà. Donc la beauté, c'est la splendeur du vrai. Voilà, donc première, on va dire, caractéristique du cancer spirituel, c'est justement voilà, de s'ouvrir à des images spirituelles. Donc ça nécessite aussi de méditer dessus, de les nourrir pour qu'elles soient vivantes. Il y a aussi la notion d'intuition, c'est-à-dire être capable de ressentir son lien avec son ange gardien pour être traversé par un éclair de lucidité, d'intuition. Donc là, il y a aussi tout un travail à faire de clarification, en se disant, mais quelle est la différence entre les instincts, donc ça touche la dimension instinctive, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, et aussi dans mon livre Les secrets du chemin de vie, donc, où il y a tout un paragraphe sur la différence de distinction entre les instincts, les ressentis personnels, j'aime, j'aime pas, donc ça c'est la personnalité, en fait, qui réagit en fonction de ses conditionnements inconscients. Il y a les ressentis du cœur, donc là c'est les ressentis de l'esprit en soi, qui là, c'est beaucoup plus, on va dire, profond, et il y a du courage dedans. Alors que dans les ressentis personnels, si j'aime un truc, j'y vais, parce que ça correspond à qui je suis. S'il y a des trucs qui me gênent, je les rejette ou je les fuis. Donc là, il y a un manque de courage. Et puis, la différence entre les ressentis du cœur, qui viennent de l'intérieur, avec des ressentis peut-être d'ouverture du cœur, de dilatation, de ressenti de vérité, ou de fermeture, parce que c'est mensonger, c'est faux, c'est illusoire, tout ça. Et puis après, il y a l'intuition, proprement dit, qui, elle, est comme un éclair qui nous traverse, et que d'un seul coup, il y a des prises de conscience fortes sur qui l'on est, ce que l'on a à faire, et en même temps, c'est 100% conscient. On n'est pas dans « ouais, je le sens », parce que quand les gens sont dans le ressenti personnel, ils disent « ouais, je le sens pas », je leur demande pourquoi, mais ils ne savent pas l'expliquer en fait.
la pensée n'intervient pas. Ils sont dans un sentiment qui est relié à leur inconscient et qui, de ce fait, peut aussi les induire en erreur, parce que si on n'est que dans le ressenti personnel ou que dans les instincts, on va toujours choisir la facilité, choisir ce qui est en accord avec notre personnalité, alors que si on développe le ressenti du cœur et une véritable intuition, et bien là, au contraire, on va se relier à notre esprit, mais là, ça va demander des efforts pour aller dans ce sens, dans le sens de ce qu'on a perçu intérieurement. Donc voilà, le cancer, voilà, c'est aussi ça. C'est est-ce que je baigne dans mes émotions, dans mon passé, dans mon marasme, tout ça, ou est-ce que j'arrive à me sortir de là, à m'élever en conscience, et là, je peux avoir des ressentis beaucoup plus purs, réels, vrais, beaux, qui touchent ma destinée, qui touchent mon esprit, et à ce moment-là, ça va me pousser à passer à l'action, à, à m'engager dans un projet, ou à vivre une certaine relation, ou à changer un comportement, une attitude de vie, tout ça, parce que, il y a eu comme un éclair de lucidité, une ouverture en moi, et j'ai envie de progresser dans cette direction-là. Autre qualité du cancer à développer, que je trouve à développer, c'est la notion de protection. Là, il s'agit de protéger le bien, le véritable bien en soi et aussi le bien en l'autre. Donc là, on n'est pas dans la protection familiale où en fait on se tient au chaud et puis on fait des compromis, mais en même temps on reste attaché aux gens du passé, on protège ses biens matériels, on veut rien donner, tout ça. Il y a tout donc là, c'est une mauvaise protection, c'est même pas vraiment une protection, c'est plutôt de la notion de conservation et puis d'égoïsme, parce qu'on reste en cercle fermé, en autarcie. Alors que la véritable protection, c'est déjà on a saisi qu'on portait un bien, on a certaines qualités, un certain savoir-faire, certaines caractéristiques de notre esprit, et on veut les protéger, quoi. On ne veut pas que ce soit sali, on ne veut pas que ce soit dénigré, et donc on est prêt à s'affirmer, à protéger ça. Et à partir du moment où on voit le bien en soi, on va aussi le voir davantage en l'autre. Et donc là, ça bascule aussi sur une autre vertu reliée au signe du cancer, c'est l'innocence. Donc c'est pas l'innocence du bébé naïf qui veut se faire prendre en charge, voilà. Non, non, c'est une innocence du cœur, c'est-à-dire que dans chaque situation, on va toujours voir le bien en premier. On va pas s'illusionner sur le mal, on va pas s'illusionner sur les défauts des gens, mais on va aussi voir leurs qualités, leurs biens, leurs valeurs, ce qui est du domaine de l'esprit. Donc là, on est dans on goûte un peu à l'innocence, hein. C'est une vertu qui est difficilement accessible, ça demande vraiment un grand travail sur soi, mais déjà, dans chaque situation, ou dans chaque personne que l'on rencontre, si on cherche à voir le bien dont elle est porteuse, on progresse sur la route de l'innocence, qui en fait nous ouvre aussi, c'est la route aussi de la confiance en l'autre, à la fois la confiance en soi, dans ses capacités, puis aussi la confiance en son prochain, donc c'est la confiance dans le bien qui existe en l'être humain. Donc ça, ce sont des belles valeurs du cancer à cultiver durant ce mois de juillet. Et il y avait, pour terminer, une dernière chose, quelque chose qui me semblait intéressant à voir, c'est-à-dire que le signe du cancer, il a commencé le 20 juin, et en tout cas, le soleil est entré dans le signe du cancer le 20 juin, et il va en sortir le 22 juillet. Alors, il se trouve que le 22 juin, tout au début de l'entrée du cancer, il y a eu une première pleine lune, voilà. Et à la fin du signe du cancer, le 21 juillet, le dernier jour où le signe se trouve en cancer, à 29 degrés, quelques minutes du cancer, il y a de nouveau une pleine lune. Donc c'est intéressant parce que pendant que le soleil se trouve dans le signe du cancer, il y a deux pleines lunes et au centre, il y a une nouvelle lune. C'est comme si ça formait une sorte de balance en fait, qui nous montre l'importance au fond de revoir notre vision du cancer. Parce qu'en fait, quand c'est une pleine lune, il faut toujours garder à l'esprit que justement le soleil, c'est l'esprit de l'être humain, c'est la lumière spirituelle. Et donc cette lumière, elle éclaire la lune qui se trouve à l'opposé, c'est-à-dire dans le signe du Capricorne. Mais la lune, c'est la personnalité. Et donc le soleil, à chaque pleine lune, en tout cas pour les deux pleines lunes du cancer, il invitait la lune au fond à développer les bonnes valeurs du cancer que j'ai évoquées,
voilà. La notion d'intuition réelle, de ressenti du cœur, s'intéresser à des images spirituelles, à l'imagination, le fait de protéger le bien, le fait d'essayer de cultiver l'innocence réelle. Donc ces bonnes valeurs, donc le soleil qui est dans le signe du cancer disait à la lune, je t'invite à développer ça, mais pour arriver à faire ça, il faut que tu te relies aux belles valeurs du Capricorne, qui sont le dépouillement, le détachement, l'envie d'évoluer, la solitude intérieure, l'individualisation, et donc toutes des qualités au fond qui peuvent faire très peur à ceux qui sont trop cancer classiques, c'est-à-dire qui sont très famille, qui ont peur de la solitude, qui sont très émotifs, très affectifs, très possessifs, et qui ne veulent surtout pas se retrouver seuls. Voilà. Or là, justement, c'était une invitation avec ces deux pleines lunes qui commencent, voilà, la pleine lune du 22 juin, puis la pleine lune du 21 juillet. C'est comme si tout le signe du cancer devait être vraiment passé en lumière. Et c'est à cheval entre un mois 5 pour le mois de juin, puis un mois 6 pour le mois de juillet. Donc, comme s'il fallait vraiment chercher la liberté, c'est le nombre 5, se libérer des vieilles valeurs, des mauvaises valeurs du cancer, de ce qui nous plombe trop, qui est trop matérialiste, trop famille, tout ça. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de rejeter les gens de sa famille, mais c'est le fait de se désidentifier des rôles pour voir chaque être humain comme un esprit incarné avec une destinée à vivre. Et à ce moment-là, on peut changer le rapport que l'on a à ses parents biologiques, à ses frères, à ses sœurs, aux gens de sa famille, pour les voir vraiment comme des êtres humains à part, comme si on rencontrait n'importe quel autre être humain sur la Terre. Donc, il y a ce besoin comme ça de purifier les valeurs du cancer. Et donc, on va dire, le premier round a eu lieu, c'était en juin. Là, il y a la nouvelle lune qui va avoir lieu le 5 juillet, où justement, c'est important de conscientiser justement quelles sont les bonnes valeurs du cancer à cultiver, renouveler sa vision du signe du cancer. Parce que le cancer, c'est aussi, comme il y a deux tourbillons, c'est passer d'un état à un autre, donc c'est accepter le changement, accepter de lâcher des références du passé pour s'ouvrir à des choses plus justes, plus actuelles, plus tournées vers le futur, justement, qui nous poussent à évoluer. Et donc, à partir du 5 juillet, c'est la nouvelle lune, donc il y a comme une sorte de départ conscient sur les bonnes valeurs du cancer à développer. Et après, il y aura 15 jours jusqu'à la nouvelle lune pour travailler dessus. Et au moment de la nouvelle lune, eh bien, ça sera l'occasion vraiment de mettre en lumière en soi, la lumière sur soi, voilà, en soi, pour savoir est-ce que ma personnalité, je l'ai purifiée pendant ce mois de juillet ou pas, ou est-ce que je suis resté comme d'hab, j'ai rien changé, et puis finalement ma vie tourne en rond, voilà, ou est-ce que j'ai fait un effort pour mettre en place de nouveaux comportements, m'engager dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle relation, enfin, bref, il y a tout ça qui font que je sens que je suis en évolution, ça progresse, et que justement je travaille au corps, et bien le signe du cancer. Le signe du cancer, hein, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est le signe qui débute l'été, donc c'est un signe cardinal, donc il y a aussi beaucoup de volonté dedans. C'est le signe, comme on a vu dans la vidéo précédente, où il y a la fête de Saint-Jean le Baptiste, il y a la fête d'Uriel, il y a la semaine zodiacale, donc dès le début, ça commence très fort, comme pour insuffler dans cette période de l'année, en lien avec le signe du cancer, eh bien, des valeurs spirituelles, de façon à vivre l'été en conscience, à vivre l'été avec de l'inspiration, de la créativité, de l'enthousiasme, bref, un élan pour tendre vers le futur en fait. Et non pas se reposer, puis plus rien faire, et puis finalement végéter dans ses habitudes, dans le passé, et en fait aussi perdre conscience. Parce que c'est le danger de l'été, c'est que il y a le décollement vers les hauteurs, ce qui fait qu'on peut aussi décrocher, puis se mettre à beaucoup plus rêvasser, faire tout et n'importe quoi. Et donc finalement, on perd contact avec la réalité. Bref, voilà.
C'est un mois de juillet intense, on va dire, je pense, hein. Mais où en fait on peut développer des nouvelles valeurs, on peut se sentir plus responsable de sa vie, euh, s'engager dans les bonnes choses ou avec les bonnes personnes et ressentir que oui, on peut accomplir de grandes choses, des grandes choses qui sont reliées à l'esprit, qui sont reliées au futur. Et ben, ça peut être de ce fait très enthousiasmant, vivifiant, de rentrer dans cette énergie et de justement de se dire, voilà, qu'est-ce que je construis pour l'avenir, pour le futur, proche mais aussi lointain, pourquoi pas. Mais ça nécessite d'entrer dans le changement. Voilà. Or, le changement, eh bien, c'est une des caractéristiques du cancer, en fait, normalement. À partir du moment où on ne l'enferme pas dans tout son carcan de famille, de foyer, de racines, de matérialisme, en fait, voilà, qui de ce fait éteignent les valeurs de ce signe qui peuvent être très très spirituelles au fond. C'est au fond faire descendre la lumière de l'esprit sur Terre, mais pour ça, ben voilà, il faut ne pas avoir oublié ce lien avec le ciel et faire les efforts demandés qui s'imposent pour que ça puisse se vivre concrètement. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 1er et le 21 juillet 2024. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.